dressé, n'est-ce pas? Il a dressé. Et puis, Apollos, nous avons des messages, mais nous avons su message, et bien, il faut une correction. Mais ça, Apollos, c'est maintenant. Le docteur Livenel, mes frères, il n'y a pas toute connaissance que gagné, je dis, n'était pas été comme titre de frère. Parce que le chrétien, 1 million de frères, c'est pas des titres. Deuxième bagage, le droit. Le droit. Ce droit que nous avons depuis dans le jardin d'Éden. Nous avons perdu ce droit. Droit, ça c'est peut-être la domination. Droit, ça c'est peut-être, n'est-ce pas, le pouvoir quelque part encore. Nous avons perdu droit ça. Et notre droit ça, on va aller Jésus plus tard parler à Jean, à une église, n'est-ce pas, de l'Apocalypse, de cette église de l'Apocalypse 1 de l'Adéo, de l'Apocalypse 2, verset 7. Il dit à celui qui vaincra. Il y a ceux qui vaincront parce que le salut est personnel, le salut est individuel. Nous tout d'abord là, les Jésus a prouvé, chaque monde a une connexion personnelle avec eux. Maman va pas le défendre des petits, petit va pas le défendre des mamans, mari va pas le coucher sur maman, mari va le coucher sur madame. C'est chaque monde qui a connexion par eux. Chaque monde qui a connexion par eux. Nous mettons chanter ensemble, nous mettons un chorale ensemble, nous mettons activité ensemble, mais les trompettes nationales, c'est là, nous avons séparé. C'est chaque monde qui a connexion par eux. Ma gloire qui toque un homme, m'a donné la voix de Jésus, ou même obtenir la voix de Jésus. C'est pas moi pour que Jésus en l'air, mais c'est vous-même la connexion. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de la connaissance du mal. C'est l'homme qui a perdu cet arbre. N'est-ce pas? L'arbre de vie, ils sont bien. Vous avez choisi encore. Donc Jésus va avoir droit contre toi que Jésus va mourir. Il a déjà commencé à manger la parole. La parole, son nourriture. Jésus ne pas dire encore. Donc on prend toi, et bien sûr, il m'a pas autorité. Ouais. Il est vrai des théologiens qui disent après que l'Église fut connaissance, il y a des dons qui va exercer encore, mais cependant la Bible toujours pas autorité. Et pour qui ça, n'est-ce pas, les Marc a écrit dans Marc chapitre 16, verset 17 et verset 18, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru, ils parleront de nouvelles langues, mais il est vrai qu'ils parlent de nouvelles langues, ça c'est le problème encore. Nous allons mettre les mains aux malades et les malades à guérir. Ça veut dire, les évangiles là, mettez tout ça, étudiez tout ça, qu'on est comme principe doctrinal, et puis prêchez l'évangile. Si vous parlez de la principe doctrinal, vous parlez de décision toute la monnaie. Mais c'est l'évangile, prêchez l'évangile là, il y a trois avec. Donc alors, mon Dieu, c'est une autorité, et là, mon autorité, à quelle autorité? Ça fait autorité de Jésus, allez. C'est qu'il faut que Jésus tout le monde autorité. Parce qu'on voit les côtés ça, c'est pour monde qui possède, et nous, je vais dire, pour Jésus, pour les sept de ses parents. Ah, c'est très important, c'est très important. C'est pour vous dire que le privilège est couvert par la puissance de l'autorité légitime, par les autorités. Et nous sommes des enfants légitimes. Nous sommes baptisés, nous couvrons par l'autorité légitime. Nous tous des enfants légitimes, ma petite dehors. Que nous devons pas condamner les petites dehors, occuper pour nous dans l'évangile. Pour les petites dehors, c'est quoi l'occuper? Oh
si tu n'as pas tout, si tu as l'autre monde, tu es consulté là-dedans. Tu vas sortir consulté là-dedans. Et pas qu'elle part, vous montez là, vous ne regardez pas, vous regardez pas. Vous regardez, vous dites, ah, on va sentir un déboulé, vous regardez là-bas. Ça va faire le jour, ça va faire le bien. Donc voilà, c'est des enfants légitimés par Jésus. Et voilà pour quelle raison j'ai appuyé sur les fruits du Saint-Esprit de la langue grecque, le mot pouvoir comme privilège du vrai croyant, lequel est fondé sur la puissance, l'autorité légitime. Et il n'y a qu'une seule autorité légitime. D'où le privilège qui est fondé sur la puissance de Dieu. Pour quelle raison? C'est parce que l'apôtre Jean devait donner aux croyants chrétiens, aux frères chrétiens qui sont Dieu, l'assurance qu'ils sont enfants de Dieu. L'assurance. Alors, ce petit mot dit, c'est pour l'assurance. Pourquoi? Ce n'est pas une expression vide de sens, enfant de Dieu. Cette expression est fondée sur la puissance de Dieu. Il faut commencer par comprendre ce pouvoir. Et le deuxième mot que va considérer cet enfant de Dieu, lors du verset 12, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Dans le Nouveau Testament, il n'y a que deux écrivains sacrés qui ont employé cette expression. Il y a nuance dans Jean et de Paul. Paul n'a pas utilisé enfant de Dieu dans le même sens que Jean utilisait. Il y a beaucoup de théologiens qui préféraient la position à Paul à cause de l'évangile de Jean, de la façon dont il parlait de Jean. Le langage de Jean, dans le langage de Jean, qu'est-ce qu'il dit enfant de Dieu? Qui c'est un enfant de Dieu? Qui c'est un enfant de Dieu? Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Qui vous dit que quand on est enfant de Dieu? Il y aura le même sens, la Paul dit. Lorsqu'il a considéré l'expression enfant de Dieu dans le langage choranique, pour l'apôtre Jean, enfant de Dieu est le croyant né de Dieu et qui est passé de la mort à la vie. Voilà le sens de l'expression enfant de Dieu. Enfant de Dieu est le croyant né de Dieu. Le monde qui dans toute activité pour jamais né de Dieu. On apprend autre qu'on l'a privé de la vie. Le croyant est né de Dieu et qui est passé de la mort à la vie. Le croyant qui n'est pas l'esprit, il né de Dieu, est passé de la mort à la vie. Voilà l'enfant de Dieu. Monde qui croit dans Jésus-Christ et qui naît de Dieu, l'apôtre Jacques de ça dit engendré. Engendré. C'est lui qui finit avec le mot engendré, né de Dieu, il passé de la mort à la vie. L'apôtre Jean déclare dans Jean 5:7, celui qui écoute ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Il est il est passé de la mort à la vie. Cette définition, l'apôtre Jean met une de sa première épître. Dans 1 Jean chapitre 3, le verset 1er. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Qui vous dit que les enfants de Dieu? Chapitre 3, verset 9. Quiconque est né de Dieu. Il y a des gens qui a là, qui a vu dans le péché, qui a vu dans le désordre, il n'y a pas vu que la philosophie a régulière. Vous pouvez pas faire ça dans l'évangile. L'évangile là, son couteau de bol tablé sur le père. L'évangile, son gilet, pas vous-même, même si vous ne pouvez pas son tablé, c'est vous ne pouvez pas jouer à l'évangile, sont pas sérieux, bien. Pas sérieux. Jean 3, verset 9, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Ça va me dire qu'il va tomber. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. La semence de Dieu n'est autre que la vie de Dieu. Parce que la semence de Dieu, il demeure dans lui-même et il n'est pas capable de pécher parce qu'il est né de Dieu. Mais le verset 10 nous dit, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu. Oui, donc ça peut dire que l'apôtre Jean a mis beaucoup d'accent sur enfant de Dieu, selon exactement le sens que Jean comprend dit enfant de Dieu. Mais c'est ça que c'est dans l'évangile de Jean. Jean, dans son évangile, il présente nous comment Dieu fait enfant de Dieu. Mais dans son épître, il va nous laisser 10 révélateurs pour savoir si nous sommes enfants de Dieu. Dans l'évangile de Jean, on côté, Jean présentait nous
roi, comment quelqu'un gentil, dans Jean 3, verset 6, n'est-ce pas? Et gentil, moun qui naît de Dieu, il va pratiquer le péché. Ah, je ne vais pas parler là, il n'a pas dit les actes du péché. Il mourit pour pécher ça, il mourit une fois pour toutes. Mais quand on autres péchés pour qu'on mette d'accord votre conversion, Jésus-Christ, comme spécialiste sur le sacré, il a laissé une provision. Et vous dites, nous devons faire tel péché, et vous dites, vous devez pécher, c'est son grâce. Deuxièmement, vous allez pécher aussi pour l'autorité du Père. C'est madame, mesdames, pas qui doit souligner. Et troisièmement, tout monsieur dit, vous allez pécher pour la naïveté de cette dame. Peut-être que une dame de Kawan Costo, Joseph dit, je dois m'entendre. Il faut qu'on se batte à combien, il faut qu'on se plaisir à chez ma plan. Il va qu'on se batte avec les lever les défilés de nos pays. Il va qu'on qui misère travers frère de la guerre. Il faut qu'on se plaisir, il faut pour le péché là. Il va qu'on est pour esprit supérieur sur moi. Il va qu'on est pour la caille, la caille, baby. Il veut se plaisir du grâce, mon Dieu, mal couché avec. Nos péchés. Il va jouer à pécher. Il va manger à pécher. Il va attirer à pécher. Il va faire pitié à pécher. Il est des péchés à pécher. Il va mettre force, il est des péchés. Il va chercher toutes les personnes parce que c'est l'homme de Dieu. C'est serviteur de Dieu. C'est nous la même. Amen. C'est ça, gentil. Je disais, l'opposé des actes, là, vous connaissez l'esprit de Caïn dans vous-même. Si vous dites l'esprit de Caïn, ils sont méchants. Ils sont méchants. L'esprit de Caïn, l'esprit fratricide. Mais pour qu'on est sous son enfant de Dieu, ça c'est la première vie. Jean 3, verset 2, qui est né de Dieu, ne pratique pas le mensonge, ni pas aimer le monde. Et le troisième mot sur lequel nous avons bâti, c'est le 23. Utilisé par la propre Jésus. Il y a la police. Toujours suivi le petit mot en, se confier en, on dit croire en. Donc se confier en, voilà le sens du verbe croire. Et ce verbe grec, là tu vas voir, il signifie se confier en, et qui ça répond. Se confier en, qui implique une idée, qui est ça. C'est ça que la difficulté de la vie. Que signifie se confier en, donc se confier en, voilà l'idée qui est impliquée.
vivante. Dieu a fait son éducation pour qu'elle soit capable de rester une âme vivante. Et il y a parlé, il restait, n'est-ce pas, au pied de l'éducateur. Il foulait au pied l'éducation de Dieu. Il est devenu une âme morte. Adam, c'est un homme vivant. Mais après le péché, Adam est devenu une âme morte. Une mort de la vie. Il est plus facile, n'est-ce pas, pour acquérir, pour garder son orgueil. Il faut rester enfant de Dieu. Il est possible pas pourquoi il faut rester enfant de Dieu. La parole de Dieu, il va garder parole là, mais ne pas me rester enfant de Dieu. Les 18 versets du premier chapitre de l'évangile de Jean, il faut mon colonne, il va apporter nous.
commandeur.